Oui, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce soir, nous te disons merci, parce que ce que nous sommes ce soir, ce n'est pas notre propre mérite, mais ce que nous sommes ce soir, c'est l'expression de ton amour envers nous. Seigneur, si nous sommes encore vivants, c'est parce que Jésus, toi, tu nous as aimés. Tu n'as pas regardé à nos péchés, tu n'as pas regardé à nos transgressions, mais Seigneur, tu nous as regardé au travers de ton sang que tu avais versé. Et c'est par amour que tu as conduit nos pas dans ta maison, Seigneur, qui est dite maison de correction, Jésus. Alors que nous sommes venus ici, est-ce que, Seigneur, tu puisses nous corriger par ta parole ce soir? Car le but n'est pas de venir voir un homme, Seigneur, mais le but est de venir de recevoir quelque chose venant de ta part. Jésus, devant ce peuple, je ne suis rien. C'est à cause de ce peuple que tu es descendu toi-même, Seigneur, et tu as versé ton sang pour leur acheter, Jésus. Alors ce soir, descends, Seigneur, semblable à ce micro, Seigneur, que je tiens, que je sois ainsi, Seigneur, un simple instrument par lequel tu t'adresseras à ton peuple. Bénis la lecture de ta parole, bénis le pasteur de cette église, bénis la présence de tes enfants, presse les pas de ceux-là qui sont en route, afin qu'ils arrivent à bon port, ô Dieu, avant que tous nous puissions, Seigneur, communier avec toi. Nous croyons que tu nous as exaucés, car c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avions adressé cette prière, et nous disons ainsi tous, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement. Je souhaite à tout un chacun la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Et nous croyons que tous nous nous sentons bien d'être ici. Parce que vous ne devenez que ce que vous croyez. Une personne qui met dans sa tête que c'est un monsieur qui est malheureux, même si vous pouvez lui donner 10 millions, 15 millions, comme déjà dans sa tête, il croit qu'il est malheureux, il ne fera rien avec. Est-ce que vous dites Amen? C'est pour cela le croyant ne doit pas croire n'importe quoi. Alors, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver. Et également, je dis grand merci à son serviteur, le pasteur Ghislain, qui a bien voulu m'accorder encore cette opportunité de s'adresser à son peuple. Alors, avant que nous puissions avancer, je vais ajouter quelque chose ici dans le livre de Josué, chapitre 6. Je vais lire du verset 1 jusqu'à 6. La Bible nous dit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes et des guerriers. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras aussi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Et quand ils sonneront de la trompette, oui, quand ils sonneront, il commencera à sonner la trompette. Quand ils entendront le son de la trompette, et tout le peuple poussera de cris de joie, alors le muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant lui. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, les eurent et leur dirent: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent cette trompette et retentissent cette trompette retentissante. T'es devant
l'arche de l'Éternel. Bien, cet après-midi, nous allons parler autour de quelque chose pendant quelques minutes. Et ce soir, nous allons parler sur ce petit thème que vous voyez au tableau, sur le but pour lequel nous venons à l'église. Parce que tout d'abord, pour commencer, vous devez savoir que Dieu, quand il agit, il n'agit pas dans le bruit. Très souvent, ce sont des hommes qui agissent dans le bruit, mais quand Dieu agit, il agit dans le silence. C'est pour cela, dans l'ouverture du 7e sceau, ça s'ouvre avec un grand silence. Parce que le bruit, ce n'est pas la façon de Dieu de travailler. Quand Dieu travaille, il n'agit pas dans le spectacle. Il n'agit pas de façon à attirer l'attention de tout le monde. Mais Dieu agit dans le silence. Or, ce silence-là, c'est un bruit pour les élus. Parce que Dieu, dans chaque âge, il n'envoie pas un message pour tout le monde. Mais le message dans chaque âge est adressé seulement aux prédestinés. Ce message est adressé pour ceux-là qui ont déjà existé dans sa pensée bien avant la fondation du monde. Et nous devons connaître que avant que nous puissions construire une maison, on ne prend pas un gros morceau de briques pour construire avec. Mais on doit toujours rassembler des petites choses comme le gravier, comme les sables, les ciments et ainsi de suite. C'est le rassemblement de ces choses qui constituent des grandes maisons en étage que vous voyez. Par là, je veux vous dire que Dieu n'agit pas dans des grandes choses, mais Dieu agit dans des petites choses avec grandeur. C'est pour cela que ce ne sont pas des grandes choses qui font des choses grandes, mais ce sont des petites choses qui font des grandes choses. C'est pour cela que quand Dieu est venu, il n'est pas venu étant que grand, mais il est venu étant que petit. Or, celui-là qui peut s'humilier dans le royaume, c'est lui qui est le plus grand. Alors ce soir, nous parlons sur le but pour lequel nous venons à l'église, parce que nous croyons que ce sont des bases même de la chrétienté. Tu ne peux pas faire quelque chose par lequel tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Ce qui fait de quelqu'un un aventurier, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose sans pourtant connaître le pourquoi il est en train de faire cette chose. Et dans la vie, chaque chose que nous faisons a un but bien précis. Et quand tu vois quelqu'un partir à l'école, ça veut dire que quand il va à l'école, il ne va pas dans le but de partir, mais il va dans un but bien précis. Et quand une personne mange, il ne mange pas dans le plaisir de manger, mais il est en train de manger dans un but bien précis. Et alors, c'est quoi d'abord un but? Le dictionnaire nous dit qu'un but, c'est un objectif. Un objectif, c'est en quelque sorte un programme qu'on a élaboré et qu'on s'est fixé à atteindre. Un but, c'est quelque chose qu'on est en train de courir derrière pour atteindre un objectif donné. Et c'est pour cela, une personne qui est en train de venir à l'église, sans connaître pourtant le but pour lequel il vient à l'église, c'est un aventurier spirituel. Oui. Parce qu'un aventurier, c'est celui-là qui fait quelque chose, mais qui ne connaît pas le pourquoi il est en train de faire. Et une personne qui vient à l'église, mais qui ne connaît pas le pourquoi il est en train de venir à l'église, est un aventurier spirituel. Et cette personne qui vient à l'église, mais sans pourtant connaître le pourquoi il vient à l'église, il est semblable à une personne qui est en train de vivre dans une belle maison, auquel on a mis des carreaux, on a mis des fauteuils, on a mis la peinture, mais par lequel en haut il n'y a pas de toiture. Est-ce que vous dites Amen? Alors nous devons connaître pourquoi nous venons à l'église. Qu'est-ce qui nous pousse à venir à l'église? Nous venons chercher quoi? Alors que cette question nous est posée, nous croyons que la seule personne en ce temps de la fin qui a le droit de répondre à toutes les questions relatives à cet âge, c'est William Branham. Parce que même moi, je n'ai rien de nouveau à vous prêcher. Aucun
prédicateur dans cet âge n'a aucune nouvelle chose par laquelle il va vous démontrer. Parce que tous, ils ont pour droit de répéter seulement ce que le messager a dit. Pourquoi nous venons à l'église? Alors nous allons écouter premièrement qu'est-ce que Frère Branham en parle. Nous allons prendre dans questions et réponses du 12. Questions et réponses du 12, je crois, premièrement. Questions et réponses du 12, premièrement, 1961, paragraphe 283. Frère Branham nous dit ceci. Il dit, et alors, dès que c'était le moment de commencer, le conducteur des chants entonnait un cantique. Prenons le cantique numéro tel et tel. Par exemple, à la croix où mourut mon sauveur, et ainsi de suite. Comme ça. Vous savez, il faisait chanter ça. Comme ça. Et ensuite, après avoir chanté à peu près 2 chants spéciaux. Est-ce que vous dites amen? C'est pour cela, quand nous venons à l'église, on ne vient pas pour chanter. Bien que chanter est une bonne chose, mais chanter n'est pas notre insistance. C'est pour cela, ceux-là qui peuvent venir conduire les chants, d'après l'ordre de l'église de 1963, William Branham dit qu'au maximum, c'est 2 à 3 chansons. Il dit, il va entonner au moins 2 à 3 cantiques spéciaux. Nous ne mettons jamais beaucoup de chants dans les chants. Il entonnait 2 à 3 cantiques, mais nous ne mettons pas beaucoup de temps dans les chants. Il continue, il dit, nous ne mettons jamais beaucoup de temps dans les chants. C'est la parole qui compte. S'ils font une réunion de chants, ces réunions de chants qu'ils font régulièrement, c'est ça serve cela. Mais la parole, c'est ça la chose principale pour laquelle les gens viennent ici. Est-ce que vous dites amen? On ne vient pas à l'église pour chanter. Bien que chanter est une bonne chose, mais ce n'est pas la chose qui a fait que toi tu puisses quitter ta maison pour venir ici. On ne vient pas à l'église pour se faire des amitiés, bien qu'avoir des amis est une bonne chose, mais ce n'est pas la chose principale qui a fait que toi tu viennes ici. Mais la chose principale qui a fait que toi tu viennes ici, c'est pour écouter cette parole. C'est pour cela que William Branham me dit que la parole, c'est la chose principale qui fait à ce que les gens viennent ici. C'est pour cela, si toi tu es venu ici, ce n'est pas pour voir un homme. Ce n'est pas pour rencontrer un frère. Ce n'est pas pour rencontrer une soeur. Ce n'est pas pour voir un homme, mais tu es venu pour voir Dieu te parler. Mais comme Dieu pour parler aux humains, il utilise seulement des humains, tu viens voir Dieu tout en écoutant sa parole prêchée par un être humain. Parce que tu ne peux pas boire de l'eau sans accepter la bouteille. C'est accepter la bouteille d'abord. Quand tu acceptes la bouteille, tu ouvres la bouchon et tu bois de l'eau. Et quand nous venons à l'église, William Branham dit que nous venons pour écouter la parole. Il dit la parole, c'est la chose principale. C'est la chose principale. C'est pour cette raison que les gens viennent ici. Ici, c'est la maison de correction. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc quand tu quittes déjà ta maison et que tu viens à l'église, premièrement, quand nous venons parce que c'est la parole qui est la chose quoi? Je vais vous écouter. C'est la parole qui est la chose quoi? Or, quelque chose qui est principal, ça veut dire que c'est quelque chose qui est capital. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a une grande valeur. Et quand nous venons ici, William Branham dit que l'église c'est la maison de quoi? De correction. Nous serons corrigés comment? Pas par un homme,
mais au travers de la parole de Dieu prêchée par le canal d'un homme. C'est pour cela une personne qui vient à l'église, il doit déjà mettre dans sa tête qu'il vient pour être quoi? Mais on va corriger quoi? On ne va pas corriger ton travail, mais on va corriger ton comportement. Parce que la preuve que Dieu nous aime, ce n'est pas parce qu'il nous donne des voitures. Non. La preuve que Dieu t'aime, ce n'est pas parce qu'il te donne l'argent pour te marier. Bien que ces choses soient utiles. Mais la chose qui atteste que Dieu t'aime, c'est parce que à chaque fois, quand tu agis contrairement à la parole, quand tu viens ici, comme ici c'est la maison de correction, il inspire son serviteur. Son serviteur médite la parole, Dieu lui donne la révélation, et quand il se met à prêcher ici, toi là où tu es, tu vas même penser que c'est quelqu'un qui avait vu comment est-ce que tu agissais dans le secret, et il est venu le dire. Non, c'est ça la preuve que Dieu t'aime. Parce qu'une personne que tu aimes, tu ne supporteras pas de lui voir dans le péché. C'est pour cela, quand Adam est tombé, Dieu n'a pas supporté de voir l'homme dans le péché. Quand Adam est tombé, Dieu n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un archange. Parce que William Branham dit qu'il y avait eu élection au ciel. Et quand il y a eu élection au ciel, Frère Branham dit que Dieu avait voté pour nous. Il dit, mais le diable avait voté contre nous. Et quand tu as voté pour quelqu'un, qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, comme c'est toi qui lui as voté, tu es dans l'obligation d'assumer ces bêtises qu'il va commettre. Comme il y avait eu élection au ciel, et que Dieu avait voté pour nous, et que le diable avait voté contre nous, alors quand nous avons péché par la représentation au jardin d'Éden, comme ce n'était pas les anges qui avaient voté pour nous, c'est pour cela que Dieu n'a pas envoyé les anges. Mais il est descendu lui-même. Et quand il est descendu lui-même, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas supporté de voir l'homme être en dehors de sa parole. C'est pour cela que quand tu viens à l'église en retard, tu fais du mal à Dieu. Et Dieu ne supporte pas de te voir comme ça. Oh, est-ce que vous dites amen? Quand tu ne payes pas ta dîme, tu fais du mal à Dieu. Et Dieu ne supporte pas te voir comme ça. Alors ne supportons pas de te voir dans une telle condition. Il inspire ses serviteurs du haut de cette chair et pour proclamer la parole, non pas pour te blesser, mais c'est pour te ramener dans ton état qu'il nous faut. Parce que Adam, avant la chute, Adam pouvait donner des ordres au lion et le lion obéissait. Adam pouvait dire au vent de se calmer et le vent se calmait. C'est pour cela une personne qui vit la parole de Dieu est un tout-puissant. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Frère Branham me dit qu'un homme pleinement soumis à Dieu est un tout-puissant. Comme Adam était soumis à Dieu, autrement dit, comme Adam faisait la volonté de Dieu, comme Dieu est faible devant la soumission, c'est cette soumission que Adam avait vis-à-vis de la parole qui avait fait que Dieu puisse lui donner cette autorité qu'il avait. C'est pour cela qu'Adam pouvait calmer le vent. Il pouvait dire au lieu de se déplacer, il pouvait donner le nom aux animaux. C'était dû à sa soumission. Mais quand Adam est parti, arrivé à faire quelque chose de contraire, tout ce qu'il avait comme droit avait été perdu. C'est pour cela qu'une personne qui vit la parole, aucun démon ne peut résister devant nous. Or, c'est quoi un démon? C'est tout ce qui tourmente la vie d'un enfant de Dieu. Le chômage est un démon. L'hypocrisie est un démon. Mais quand tu vis la parole, tu n'auras pas besoin du pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. Parce que quand tu vis la parole, quand tu dégages la vie de Dieu en toi, aucun démon ne peut résister devant toi. Est-ce que vous dites amen? La maison de Dieu, c'est une maison de quoi? De correction. Donc quand tu viens ici, mets déjà dans ta tête que quand je vais à l'église, c'est pour être corrigé par la parole. C'est pour cela quand le pasteur peut se tenir ici et parfois te blâmer,
Quelquefois, déplacer même des langages, s'il faut le dire. Toi, tu ne vas pas commencer à dire, ah non, le pasteur était un extrémiste. La façon qu'il m'a parlé, il ne devait pas me parler comme ça. C'est que tu n'as pas encore compris le pourquoi tu viens ici. Un enfant n'a pas le droit de dire à son père la manière dont le père va le corriger. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas à un enfant de dire à son père, papa, tu dois me corriger de la sorte, tu dois me corriger de la sorte, parce que ce n'est pas l'enfant qui éduque le père, mais c'est le père qui éduque l'enfant. Comme notre Père, c'est le Seigneur, la seule manière pour nous, pour Jésus de nous éduquer, c'est qu'il inspire dans le cœur de son serviteur de nous parler. C'est pour cela que quand tu contredis ce que ton pasteur te dit, automatiquement tu contredis Dieu. Une personne qui vient ici, le pasteur le réprimande, et la personne se fâche, et il sort à l'église, c'est qu'il n'a pas encore compris le pourquoi il venait ici. La maison de Dieu est une maison de correction. Et la correction fait toujours mal. Mais quand on corrige, ce n'est pas dans l'intention de blesser. Mais quand on corrige, c'est dans le souci de ramener la personne dans le chemin qu'il lui faut. C'est pour cela un véritable chrétien aimera la correction. Un véritable chrétien aimera l'évangile à l'ancienne mode. Quand on vient ici, on ne vient pas ici pour qu'on puisse nous dorloter dans le mal que nous faisons. Là, on va nous dire, non frère, même si tu vis pour toi mauvais, c'est bien, ça va. Non. Une personne qui fait de telles choses, c'est une attestation qu'il ne t'aime pas. Et laissez-moi vous dire qu'une personne auquel tu fais le mal, un pasteur auquel son église, sa brebis vit mal, mais lui, il est là, il est en train de regarder, c'est même la preuve que cet homme ne t'aime pas. Parce que toute chose qui est contraire à la parole de Dieu est un poison spirituel. Est-ce que vous dites amen? Mais quelle est cette personne qui va te regarder prendre le poison et il va rester croisé, bras croisés? S'il fait cela, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est pour cela que Dieu t'aimant, il ne conduit tes pas ici pour qu'il puisse te corriger par sa parole. C'est pour cela que William Branham dit que la maison de Dieu est une maison de correction. Ce n'est pas aux hommes de dicter à Dieu la façon dont Dieu va leur corriger, mais nous devons nous contenter seulement de la façon dont Dieu nous corrige. Il continue encore ici, dans Comment puis-je vaincre? Paragraphe 35. Il dit maintenant, alors que nous étudions ce sujet, eh bien, mon but ne c'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Vous comprenez? L'église n'est pas un endroit, ce n'est pas un endroit où là je vais dire à mon frère, mon cher, on va se voir à l'église. Non, l'église n'est pas un endroit de rencontre. Amen. Frère Branham dit que le but pour lequel je viens ici, ce n'est pas seulement pour avoir une communion fraternelle avec vous. Et pourtant la communion fraternelle n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas la chose qui fait que nous puissions venir ici. Si tu viens ici seulement dans le but de communier, ou encore d'avoir une communion fraternelle avec ton frère, alors tu as manqué le but. Est-ce que vous dites amen? Mon but n'est pas seulement de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous, et pourtant j'aime beaucoup le faire. Si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrai chez vous, vous serrer la main, causer avec vous, m'asseoir avec vous, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et avoir quelques instants de communion fraternelle. On ne vient pas à l'église pour se voir. Comme j'ai tendance, l'habitude, des gens là, ont tendance à dire, bon, comme on n'a pas eu le temps de se voir, on va seulement se voir à l'église. Ne faites jamais ça. Parce que quand tu viens à l'église dans l'intention de voir quelqu'un, comme tu es venu dans le but de voir quelqu'un, tu verras aussi des gens. C'est pour cela que quand tu viens ici, tu entendras quelqu'un dire, ah, mais moi j'étais parti à l'église, mais c'est comme si aujourd'hui le pasteur n'a pas bien prêché. Non, ce n'est pas que c'est l'homme de Dieu qui a mal prêché, non. Quelquefois c'est ton intention.
Comme toi, tu es venu pas dans le but de voir Dieu, tu es venu dans le but de voir quelqu'un, le diable aussi te montrera des gens. Il te dira le tel frère est mal habillé, telle soeur est mal habillée, un tel ne connaît pas bien parler français, et c'est ce qui fait que tu es rentré pécheur, et tu as ressenti qui? Pécheur. Et ça sera la même personne qui va commencer à dire, ah, dans le message, il n'y a pas la puissance. Hein? Non, dans le message, il y a la puissance, mais seulement ton intention de venir à l'église n'était pas une intention juste. Comme tu n'étais pas venu pour voir Dieu, tu étais venu quelquefois pour voir les œuvres, le diable te montrera beaucoup. Mais quand tu viens à l'église pour voir Dieu, je t'assure que tu verras Dieu. C'est pour cela que Pharaon devait se tenir et regarder au travers de la fenêtre. Il voyait Israël comme quoi? Des esclaves. Oh, est-ce que vous dites amen? Mais Moïse est venu sur la même fenêtre. Et quand il a regardé, il a vu le peuple béni de qui? De l'Éternel. Tout dépendait de la façon dont tu vois. Quand tu viens à l'église pour voir Dieu, tu feras Dieu. Et la seule manière pour voir Dieu, c'est que Dieu te parle par la parole que tu écoutes ce soir. On ne vient pas à l'église pour se rencontrer. Oh non, on va seulement se voir à l'église. Non. Si tu le dis, c'est que tu n'as pas compris le pourquoi tu viens ici. Branham dit, si je voulais avoir une communion fraternelle avec vous, alors j'allais partir chez toi, chez vous là-bas. Donc si tu veux causer avec un frère, c'est pas ici. Là où tu es venu à temps, mais il y a déjà, la porte est déjà ouverte. Comme les gens ne sont pas encore venus, toi aussi tu restes pour toi dehors en train de causer. Alors que l'heure que tu perds là, tu devrais rentrer en train de méditer, en train de prier, en train de préparer ton terrain afin que Christ descende pour te parler. Parce que c'est l'atmosphère que tu crées qui produira des résultats. Oh, est-ce que vous dites amen? Oui, amen. Vous voyez l'eau, l'eau c'est dans un état liquide aussi longtemps qu'il est sous l'atmosphère de la chaleur. Mais si vous prenez le même eau, vous le changez d'atmosphère, est-ce que vous dites amen? Vous le mettez dans une atmosphère froide, le même eau qui était liquide deviendra quoi? Solide. Mais pourquoi ça devient solide? Parce que ça a subi l'influence de l'atmosphère. Mais toi, quand tu viens ici, au lieu de rentrer d'abord à l'église, commencer à prier, à adorer pour créer une atmosphère, pour que Christ descende pour te parler, toi tu es d'abord là-bas en train de parler. Et après tu rentres, tu ne pries même pas, tu commences à chanter, mais tu veux que Dieu te parle comment? Le but pour lequel nous venons où? À l'église. Il dit, si je voulais avoir la communion fraternelle, alors j'irai chez vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre et causer. Il dit, par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. On ne vient pas à l'église parce que c'est mon père qui est pasteur là-bas, alors j'y vais. Non. Parce que si tu viens à l'église, parce que ton père est pasteur, le jour où ton père partira, toi et l'église aussi, ça sera terminé. Parce que tu venais ici pour un homme. On ne vient pas à l'église parce que ma maman prie là-bas, alors moi aussi je vais là-bas. Si tu viens à l'église dans un tel motif, le jour où ta maman partira de cette terre, toi aussi tu ne viendras plus ici, parce que ta foi était bâtie sur un homme. On vient à l'église parce que c'est Dieu qui nous a appelés ici. Il dit, mais nous venons ici dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Et c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu. Et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. C'est ici que nous nous réunissons, remplis d'amour les uns pour les autres. Est-ce que vous dites amen? Aussi longtemps que vous ne vous aimez pas, c'est une porte d'entrée que vous ouvrez à Satan de rentrer. Oui. C'est pour cela, parfois, quand on prie pour les gens ici, ça ne marche pas. Quand on essaie de faire ceci, ça ne marche pas. Quelquefois, c'est parce que toi, dans l'église, tu as un ennemi. Comme toi, tu as un ennemi, avec un X sœur, on ne se parle pas. Alors que le premier ennemi de tout un chacun, ce n'est pas ton frère. Amen. Le premier ennemi de tout un chacun, ce n'est pas ta soeur. Mais le premier ennemi de tout un chacun,
c'est d'abord lui-même. Parce que le même corps que nous chérissons, c'est le même corps. Quand il voit une femme, il te dit, est-ce que tu ne peux pas aller draguer? Est-ce que vous dites amen? Le même corps que toi tu nourris, que tu achètes des vêtements chers, c'est le même corps qui te dit, mais aujourd'hui tu veux seulement partir à l'église, reste là, tu vas même partir le dimanche. Et pourtant c'est ton ennemi. Donc s'il y a quelque chose à abattre, ce n'est pas ton frère. Mais s'il y a quelque chose à abattre, c'est d'abord toi-même. C'est-à-dire que ta volonté doit disparaître afin que la parole, le message devienne ta volonté. Et quand le message deviendra ta volonté, tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Tes commerces réussiront. Tes études réussiront. Mais aussi longtemps que ta volonté charnelle est encore là, tu ne réussiras pas. Parce que la volonté de l'homme est un échec pour recommencer. Mais quand la volonté de l'homme disparaît et que la volonté de Dieu, qui n'est autre que la parole, devient ta volonté, frère, les gens t'appelleront sorcier. Ce n'est pas que tu es sorcier, c'est parce que ta volonté est écartée. Est-ce que vous dites amen? Il dit, nous sommes remplis d'amour les uns pour les autres. C'est pour cela cet amour qu'on ne trouve que dans des chrétiens. Mais ici, nous sommes, sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner. Vous m'écoutez bien? Nous venons à l'église pour nous examiner. On ne vient pas à l'église pour examiner qui est bien habillé ou qui n'est pas bien habillé. Ce n'est pas ton problème. D'abord, l'habit n'emmène pas quelqu'un au ciel. Les voitures n'emmènent pas quelqu'un au ciel. Avoir un split bien placé en matière d'expression française n'emmène pas quelqu'un au ciel. Parce que toutes ces choses-là n'ont jamais été dans le programme de Dieu. Mais la chose qui emmène quelqu'un au ciel, c'est la vie de Dieu en toi. Parce que Dieu ne te jugera pas parce que tu t'exprimes bien en français, non. Il ne te jugera pas parce que tu as de bons diplômes, non. Mais Dieu te jugera par rapport à la parole que tu entendais. Tu as entendu la parole, mais tu as fait quoi avec? William Branham dit que nous venons à l'église pour nous examiner par le moyen de la parole. Mais toi, quand tu viens à l'église, c'est pour faire quoi? Oh non, bon, comme j'ai déjà fait ma vie dans le monde, je n'ai pas trouvé un mari. Mais comme à l'église des gens du message, et pour prendre une femme, tu dois d'abord la marier, alors je vais là-bas. Si tu es venu ici ce soir, seul, avec un tel motif, laisse-moi te dire que Dieu ne donne jamais des poisons retardés à ses enfants. Si tu viens à l'église dans l'intention de trouver un mari qui va te marier, Dieu te donnera le même frère qui a aussi quitté le monde là-bas, qui est venu ici dans le but de se trouver une femme. Et vous allez vous marier et au final, ce foyer-là finira par s'éclater. Parce que le but de venir à l'église n'était pas une intention juste. On ne vient pas à l'église pour le mariage. Non. On ne vient pas à l'église parce que ma famille sont des sorciers, alors je dois venir se cacher. Non. Parce que le sorcier aussi vient à l'église. Et aujourd'hui, s'il y a un endroit là où le sorcier opère, ce n'est pas dans des boîtes de nuit, mais c'est à l'église. Et le véritable sorcier, c'est celui-là qui te pousse à faire l'opposé de ce que la parole dit. Il dit, nous venons à l'église pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles. Toi, ton point faible, c'est où? Tu ne connais même pas. Mais quand toi tu viens ici, tu commences déjà à voir, ah, aujourd'hui on a mal chanté. Toi, tu connais chanter. Et quand tu sors, ah, copine, non, aujourd'hui en tout cas on a mal chanté. Les conducteurs de chant là, au lieu même d'aller comme il a mal fait, au lieu d'aller prier, mettre tes genoux à terre, dire Seigneur, mais donne le poids, donne la sagesse à notre conducteur de chant, afin qu'il conduise bien des chants. Toi, tu es là en train de le vilipender. Ah non, il a mal chanté. Est-ce que c'est le but pour lequel tu viens ici? C'est pour cela, si vous voyez une personne de 10 ans, 15 ans, 40 ans,
il est toujours la même personne, il n'est jamais béni, c'est parce que son motif de venir à l'église n'est pas juste. Lui, au lieu de s'examiner lui-même par le moyen de la parole, lui, il commence à examiner la vie des autres. C'est pour cela que les autres avancent, mais toi, tu n'avances pas. Parce que l'intention de venir à l'église n'est pas une intention juste. On va à l'école pour le bien-être de nos parents? Non. On ne va pas à l'école pour le bien-être de papa et maman. C'est faux. On ne va pas à l'école pour le bien-être du collègue qui s'assoit à côté. C'est faux. On va à l'école pour le bien-être de soi-même. Oui. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quand tu restes là concentré en train de suivre les cours, c'est parce que tu connais que les cours que je suis en train de suivre, si je peux prendre ça au sérieux, demain ou après-demain, cela va me servir. Si on ne va pas à l'école pour le bien-être des autres, c'est pour dire que on vient aussi à l'église pour le bien-être de soi. William Branham dit que ici, nous venons ici pour nous examiner. Mais toi ici, tu viens pour examiner quoi? Ah, vraiment? Non, je dois me marier. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, toi tu cherches déjà le mariage. Le mariage n'est pas une garantie que tu iras au ciel. Parce que beaucoup se marient aujourd'hui et demain vous entendez qu'ils ont divorcé. Le mariage n'est pas une garantie. Mais la chose qui te garantit, c'est que quand tu reçois Christ en toi, c'est ça la chose essentielle. Toi tu cherches le mariage mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu iras faire quoi? Si tu veux voir Dieu, marie-toi. Si tu veux aussi voir le diable, marie-toi. Les deux viendront ensemble. Est-ce que vous dites amen? On vient à l'église pour s'examiner. William Branham dit c'est pour voir nos points faibles. C'est pour voir, Seigneur, depuis que je suis venu, une telle vie, je n'arrive pas à abandonner. C'est pour cela, quand on vient à l'église, quand on arrive, tu devais venir ici en train de prier. Oui. Mais toi, au lieu d'introspecter ta vie, mais tu es là en train de chercher les fautes. Tu n'es pas un chasseur. Branham dit, nous venons ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles, pour voir nos défauts et voir comment, de là où nous devons être arrivés et là où nous devons maintenant être, et de là où nous sommes arrivés, là où nous devons être. Et c'est ce que nous étudions. Et écoutez, les ministres, il a dit quoi? Et c'est qui est un ministre? C'est un prédicateur. Parce que ici, la grande école, c'est ici. Et moi, j'aime quand les gens sont calmes là-bas, comme ça veut dire qu'ils saisissent ce que tu parles. Il dit, et les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leur manquement, alors ils s'attaquent à ces choses-là. Est-ce que vous dites amen? Les ministres, quand ils voient un frère dans le fond, et qu'il ne parle, il n'écoute pas, comme la maison de Dieu est une maison de correction, le ministre étudie ces points-là. Quand il voit le manquement de qui? Des fidèles, le ministre s'attaque à ces choses-là. C'est pour cela que quand tu viens ici, le pasteur prêche, il prêche carrément ta vie. Tu ne dois pas commencer à dire non. Là-bas, on commence maintenant à prêcher la vie des gens. Je ne vais pas partir là-bas. C'est que tu n'as pas compris le pourquoi tu viens ici. Le ministre ne s'attaque pas à toi, mais il s'attaque aux défauts qui se trouvent en toi. Oh non, vraiment là-bas, je trouve que la façon dont on est en train de prêcher là, ça devient maintenant indexer les gens. Alors je ne vais plus partir. C'est que tu n'as pas encore compris c'est quoi l'amour de Dieu. Nous ne venons pas ici pour chanter. Bien que les chants soient une bonne chose. Si c'était pour chanter, on allait rester chez nous et chanter. Est-ce que vous dites amen? Tu vas demander à quelqu'un, vous étiez parti à l'église, oh oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, vraiment, on a seulement chanté. Et après quoi, on est rentré chez nous. Est-ce que c'est une personne qui a été à l'église? On ne vient pas à l'église pour chanter.
Tu verras une personne dans les églises dénominationnelles, pour eux c'est seulement les chants. Ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent, et après avoir fini de chanter, bon, allez, offrande. Oh non, bon, c'est d'abord le tour des papas. Et les papas passent, hein, ils mettent le fond dans le calcul, oh non, ça fait 20 000, allez. C'est maintenant le tour des mamans. Les mamans aussi passent. Et quand les mamans mettent 10 000, oh non, alors les papas ont gagné, les mamans, allez. Deuxième tour. Ça, ce n'est pas le motif qui nous emmène à l'église. Ce n'est pas l'offrande que tu donnes qui te sauvera. Mais c'est le sérieux que tu appliques par rapport à la parole que tu écoutes. C'est ça qui sera ton laisser-passer pour ton entrée au ciel. C'est pour cela que ne vous contentez pas des chansons, mais contentez-vous de ce que vous écoutez. Ne vous arrêtez pas seulement à écouter, mais soyez des pratiqueurs. Parce que le diable ne craint pas les citations, mais le diable craint la puissance qui accompagne cette citation-là. Quand tu as cette puissance-là en toi, alors tous les démons de l'enfer trembleront devant toi. Tu viens à l'église, quand on parle, on te dit, sœur, ce que tu fais, ça, ce n'est pas la parole, tu te fâches. Et tu commences à aller dire, même quand on blâme un frère ici, après là, vous voyez un frère, oh non frère, la façon qu'on t'a parlé là, c'est pas bien. On ne devrait pas te parler comme ça. Voilà même la preuve que c'est une personne qui ne t'aime pas. On devrait te parler comment? L'enfant ne donne jamais des directives à son père de la façon dont le père va le parler. Et notre père spirituel, c'est le pasteur. Peu importe la façon dont le pasteur va te réprimander, ne regarde pas la façon dont il t'a parlé, mais regarde pourquoi il t'a parlé ainsi. Parce que le diable viendra toujours te montrer, non, la façon dont on t'a parlé, on ne devait pas te parler comme ça, on devait te parler comment? Non, on t'a humilié, c'est faux. Un enfant devant son père restera toujours un enfant. Et le pasteur, c'est le père spirituel. Et le père spirituel est plus que même le père physique. Parce que le père physique va te pousser, va te dire, maman, il faut aller un peu chercher les hommes parce que tu vois, tu vas nous apporter de l'argent. Là, j'étais en train de partir. Tes amis sont déjà là-bas en train de faire la vie. Mais et pourtant, en faisant la vie, il y a la maladie qui circule. Est-ce que vous dites amen? Il y a le sida qui circule. Il y a des gonocoxies qui circulent. Mais un père spirituel, autrement dit, ton pasteur ne te poussera jamais à faire une telle chose. Et quand tu vas commencer à faire de telles pratiques, ton pasteur va te réprimander sévèrement. Et toi, si tu te fâches, c'est que tu n'as pas encore compris c'est quoi l'amour. L'amour, ce n'est pas donner de l'argent à quelqu'un. William Branham dit que l'amour est correctif. Et il dit que si un enfant est en train de jouer au milieu du goudron, et que le parent, au lieu de prendre les chicottes et fouetter, le parent est là, bras croisés, en train de dire, Junior, il faut quitter au milieu de la route. Il dit que la voiture va l'écraser. Il dit ce que le parent doit faire, c'est de prendre Junior, prendre la chicotte et chicoter. Est-ce que vous dites amen? C'est pour cela que Jésus dans le temple, Jésus était amour. Mais quand il a vu dans le temple, il y avait le désordre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la chicotte. Est-ce que vous dites amen? Et il a chicoté. C'est pour cela Jésus, quand il voit que dans le temple, il y a le désordre. Or, c'est quoi le temple? Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de Dieu? Et c'est quoi le désordre? C'est le retard à l'église. C'est quoi le désordre? C'est l'hypocrisie. C'est quoi le désordre? C'est la fornication. C'est quoi le désordre? C'est tout ce qui est opposé de ce que William Branham a dit. Et c'est pour cela que Jésus prend la chicotte appelée la parole pour mettre de l'ordre dans le temple qui est ton cœur. Il dit, nous venons ici, c'est pour nous examiner. Permettez. Prenez avec moi ici. Dans les mémoriaux de Dieu, les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve. Paragraphe 14 à 15. Non, voilà la façon qu'on t'a parlé, on devait te parler comment? Une personne qui est partie à l'église, on lui demande, tu étais à l'église? Oh oui.
Mais on vous a prêché quoi? Oh non, vraiment, aujourd'hui on a chanté. Après, quand on a fini de chanter, on a fait l'offrande et puis on est venu. C'est pour cela qu'il rentre des pécheurs. C'est quoi le péché? Ce n'est pas voler. Le péché, ce n'est pas mentir. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Il rentre là-bas des pécheurs et il ressortent des pécheurs. Frère, vous voyez une personne qui vient dans la maison de Dieu pour être corrigée. Quand on va prêcher la parole et que si cela va seulement droit par rapport à la chose qu'il fait, il sera content. Tu vas voir quelqu'un, il est venu, oh non Seigneur, parle-moi, utilise ton serviteur pour me parler. C'est la prière de qui? C'est sa prière à lui. Mais quand le serviteur se met à parler, c'est la même personne. Oh non, c'est maintenant des prédications dirigées. Toutes les prédications sont dirigées. Est-ce que vous dites Amen? Ce n'est pas, on ne prêche pas pour des bons. Parce que les bons n'ont pas de vie. Ces prédications sont dirigées vers vous et moi. Oui, les prédications dirigées, mais oui, c'est dirigé. Comme c'est toi-même qui avait demandé, Seigneur, parle-moi. Et maintenant, Dieu devrait faire quoi? Il utilise son serviteur pour te parler. À quoi ça sert de venir à l'église? Tu chantes, mais tu ressors la même personne. Alors que quand nous venons à l'église, c'est pour nous améliorer. On ne vient pas à l'église non pas pour voir les miracles. Et c'est quoi un miracle? Le miracle, ce n'est pas une personne était morte, après on prie pour lui, boum, il se ressuscite. Ça, même un féticheur peut le faire. Amen. Et vous ne dites pas Amen. Amen. C'est ça. Même un féticheur peut le faire. Ressusciter une personne là, un féticheur peut le faire. Oh non, on a prié pour lui. Ah, vraiment, l'église là, il y a des miracles. C'est pour cela que les gens sont devenus des errants aujourd'hui. Ne connaissant pas la chose qui leur motive à venir à l'église, lui il vient à l'église maintenant pour chercher les miracles. Hein? Là où on a seulement prêché, là où les gens ne tremblent pas, ah non, Dieu n'est pas là. Chez lui, là où il y a Dieu, les gens peuvent tomber. Ah, Dieu est là. Ça même le féticheur peut le faire. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de féticheurs derrière des chairs. C'est quoi le miracle? Le miracle n'est pas qu'on a prié pour toi, le concert a disparu. Bien que c'est ça, mais ce n'est pas ça le véritable miracle pour Dieu. Le véritable miracle, c'est quand une personne, hier qui pouvait vivre une vie de souillure, hier qui était un fumeur de cigarettes, et que quand il rencontre ce message, les cigarettes tombent, les courtes jupes tombent, la vie de la cigarette tombe, les copains et copines tombent, il devient un homme transformé et qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est ça le plus grand miracle devant Dieu. Mais comment toi tu viens ici, tu ne vois pas les miracles? Oh, frère, chez nous on dirait qu'il n'y a pas de puissance. Hein? Qui t'a dit ça? Est-ce que dans les dénominationnels là-bas, vous avez déjà vu une personne être remplie du Saint-Esprit? Il n'y en a pas. Pourquoi je dis qu'il n'y en a pas? Parce que le Saint-Esprit, dans une personne, ne te poussera pas à faire l'opposé de ce que la parole te demande. À commencer par leurs pasteurs eux-mêmes. Oh non, sœur, la façon dont je suis en train de te voir, il te faut un traitement spirituel. Donc, ma fille, il faut venir à l'église à 2h. On va te faire une délivrance. Et après, vous allez entendre, oh non, c'est sa copine. Mais vous avez vu ça dans le message où? Est-ce que vous dites Amen? Je crois que cela vous fait du bien. Nous devons connaître le pourquoi nous venons ici. Ici, William Branham dit que c'est la parole qui est la chose principale. Nous ne venons pas pour voir des miracles, parce que si ici, ou encore dans le monde aujourd'hui, s'il y a une église qui fait beaucoup de miracles, ce ne sont pas les dénominationnels, mais ce sont les ceux-là qui ont croisé le message du temps de la fin. Parce que là-bas, tu rentres pécheur. Tu es toujours là aujourd'hui, tu es avec Sephora demain, tu es avec Marguerite après-demain, tu es avec Jean-Pierre. Et quand tu vas attraper le sida, oh non, frère, en tout cas, c'est ta famille là-bas qui est en train. Non. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris le pourquoi ils viennent à l'église. Comme ils ne veulent pas la correction, ils sont partis là où il y a la facilité. Et laissez-moi vous dire,
que tout ce qui est sucré, c'est ce qui tue. Amen. Pour prendre le sucre, ce n'est pas une chose difficile. Hein? Pour prendre le sucre, c'est facile. Tu peux prendre le sucre, tu bois ça comme tu veux. C'est attirant, c'est bon. Tu ne feras pas d'effort pour prendre ça. Et pourtant, le sucre a ses effets. Ça augmente la glycémie, ça donne la diabète, ça donne la carie dentaire. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui sont souffrant de la diabète spirituelle. Comme ils veulent le chemin de la facilité. Quand le pasteur te parle, tu boudes. Si tu boudes, va là où on va te dire, fais ce que tu veux. Ici, quand tu viens ici, tu dois être soumis sous quelqu'un. L'hypocrisie, c'est ça, tout ça le résultat. Beaucoup sont souffrants. Oui. Mais quand tu prends une chose qui est amère, quand tu vas prendre ça, frère, tu vas frasser ta face. Mais et pourtant, cette amertume-là diminue le taux de sucre. Ça peut éliminer beaucoup de choses. Ça va être en train de renforcer ta cellule. C'est pour cela le message de l'heure est un remède amer. Et comme c'est un remède amer, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les élus. C'est pour cela prenez ça comme tel. Même quand le pasteur te parlera d'une façon vraiment cruelle, toi ne le regarde pas étant qu'un homme, mais regarde-le étant que Dieu dans un homme. Oh non, vraiment, il m'a parlé comme ça. Oui, c'est même la preuve qu'il t'aime. C'est pour cela que tu viens ici. C'est la maison de correction. Tu viens ici pour t'examiner. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour rester les mêmes personnes. Mais on vient à l'église pour quitter de l'imperfection à la perfection. De l'impossible au possible. Du néant à l'existence. De la faiblesse à la force. Mais quand tu viens à l'église, tu danses seulement tout. Allez, quand tu finis de danser, tu vas. Tu n'as pas été à la maison de correction, tu as été à la distraction. Un enfant de la maternelle, tu lui demandes, tu étais à l'école, oh oui, qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, on a chanté, on a dansé, après Jean-Pierre a cassé l'oreille de Marie. Est-ce qu'on casse les oreilles? Oh non, après Jean-Pierre a cassé les oreilles de Marie, et la dame nous a donné les patachons, on a mangé, et après on est parti. Est-ce que c'est une personne qui a été à l'école? La personne a été partie pour se détendre. Mais il n'était pas à l'école parce que l'école est un endroit éducatif. C'est là où on est en train de recadrer des gens de façon positive. Mais une personne qui va à l'église, il chante seulement tout. Allez, offrande de conquérance, il y a même de l'escroquerie spirituelle. Après, il rentre pour lui. Non, tu n'étais pas à l'église, mais tu étais parti te distraire. Laisse-moi te dire, frère, les chants ne sauvent pas. Hein? Les chants ne sauvent pas. Ça n'amène non plus au ciel. Mais c'est la parole amère que toi tu refuses là. C'est ça le laisser passer pour entrer. Daniel Curie, lui qui était le grand évangéliste sur la terre. Mais un jour quand il est mort, c'est William Branham qui raconte ça. Il dit, Daniel Curie est arrivé. Il dit, quand il est arrivé, tellement qu'il était trop sûr de lui, on lui pose la question, il dit, je suis Daniel Curie, le grand évangéliste. J'ai gagné des âmes. On dit, ok, c'est bon, ici on n'a pas besoin de tes titres. C'est pour cela, ce n'est pas parce que je suis prédicateur que j'irai au ciel, non. Si je ne vis pas ce que je prêche, je resterai. Ce n'est pas parce que je suis croyant, je viens au tabernacle que j'irai au ciel, non. Parce que venir à l'église ne sauve pas. Mais la chose qui sauve, c'est la mise en exercice de ce que tu auditionnes. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Hein? Daniel Curie dit non, mais moi je suis le bon prédicateur. On dit ok, c'est bon. On va voir si y a ton nom ici. On cherche, on dit monsieur, ton nom n'est pas inscrit. Il dit fouillez bien. Tu vois qu'un homme orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? Et l'orgueil, ce n'est pas marcher avec les épaules comme ça, non. L'orgueil, le véritable orgueil, c'est une personne qui a l'incapacité de se soumettre devant la parole. Hein? C'est lui qui a le véritable orgueil. Une personne rebelle à son pasteur est un orgueilleux. C'est quelqu'un à éviter. Il est plus qu'un sorcier. Ah, si vous boudez, je m'en fous. Je suis d'ailleurs chez moi.
On ne dorlote pas des gens, frère. Un chrétien, on ne le dorlote pas. Ça, c'est pour les dénominations. Ici, c'est apprendre ou à laisser. Alors, Daniel qui dit non, mais il faut fouiller. C'est moi. On fouille, on dit, monsieur, tu n'es pas ici. Et quand il a tourné le dos pour partir, une voix dit, Père, cet homme, quand il était ici-bas, il avait pris position pour moi. Et comme il avait pris position pour moi, alors il est maintenant aussi de mes devoirs de prendre aussi position pour lui. Amen. Mais prendre position, c'est quoi? Ce n'est pas seulement venir à l'église, mais c'est faire tout ce que la parole de Dieu demande. Amen. On vient à l'église pour être corrigé par la parole. Amen. On vient à l'église pour être guéri. Oh non, vraiment, à l'église, là, il y a des miracles. Hein? Et lui, quand il parle des miracles, le miracle a fait qu'on non, vraiment, le frère là, il avait le cancer. Quand on a prié pour lui, boum, sur le champ, le cancer est parti. Frère, le diable aussi fait ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de Satan derrière des chairs. Amen. Ne regardez pas, ne venez pas à l'église pour voir des miracles, mais venez à l'église pour voir là où tu en es avec Dieu. Viens à l'église pour t'améliorer. Viens à l'église pour chercher le Saint-Esprit. Viens à l'église pour dire, Seigneur, aide-moi, je veux être semblable à toi. Et le véritable malade, ce n'est pas le cancer. Le mensonge, c'est une maladie. L'hypocrisie est une maladie. Le retard à l'église, c'est une maladie. La têtudesse, comme le pasteur te parle, ça, c'est une maladie très dangereuse. Laissez-moi vous dire que n'attends pas que Dieu descende du ciel comme la pluie pour venir te parler. Ça n'existera jamais. Je dis bien jamais. Dieu pour te parler utilisera son serviteur. Mais toi, quand le pasteur te parle, tu es têtu. Un rebelle. Or, le seul rebelle, c'était Lucifer. C'est lui qui a commencé la rébellion au ciel. C'est pour cela qu'il avait été précipité ici sur la terre. Des rebelles. Oh mon frère, ce que le pasteur a dit là, tu vois ça comment? Quand vous voyez un frère comme ça, éloigne-toi de lui. Dieu n'est pas idiot de ce qu'il a fait que tu crois le message sous le ministère de ton pasteur ici. Moi, je peux venir prêcher, mais je ne suis pas ton pasteur. Et ne permettez jamais à une personne qui va monter ici en chair, commencer à vous prêcher ce que votre pasteur ne croit pas. S'il le fait, faites-le descendre. Et s'il commence à venir, vos frères, ce que ton pasteur te prêche là, est-ce que tu le crois? Ça prouve qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il voit les défauts de son frère, il ne vient pas pour vous montrer ça. Mais il va voir son frère. Les véritables maladies, ce sont ces choses-là. Mais et pourtant, les gens partent dans des dénominations. Ils ne sont jamais guéris. Mais pourquoi ils ne sont jamais guéris? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Mais une personne lui-même qui te prêche la parole a une vie de souillure. Mais comme les hommes veulent la facilité, or le chemin de la facilité, c'est ce qui est en train de faire introduire beaucoup de gens en enfer. C'est pour cela, frère, aimons la correction. Si tu n'aimes pas la correction par la parole, par ce message, ça ne sert à rien de venir ici. On ne vient pas ici pour se faire des amitiés, mais on vient ici pour être recadré. Les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve, paragraphe 14 à 15. William Branham dit. Il dit, nous croyons Dieu Tout-Puissant, que tu veux le bonheur de tes enfants. Est-ce que vous dites Amen? Nous croyons, Seigneur, que tu veux quoi? Donc, quand tu viens ici, on prêche ta vie, c'est même la preuve que Dieu veut de ton bonheur. C'est pour cela, peu importe le problème que tu es en train de traverser ce soir, ne laisse jamais le diable te faire croire que les souffrances que tu es en train de faire, des souffrances que tu traverses, Dieu ne t'aime pas, c'est faux. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Vous voyez ici, tu es en bas. Mais pour arriver en haut là-bas, il faut d'abord dépasser toutes ces marches ici.
Mais pourtant, pour arriver à dépasser ces marches-là, ce n'est pas facile. Quelquefois, ça te fera mal aux pieds. Mais quand tu es en train de marcher sur un escalier, ça te fait mal les pieds. Mais toi, tu es en train d'avancer. Mais l'escalier n'avance pas. Or, le diable est un escalier. La souffrance est un escalier. Les difficultés sont des escaliers par lesquels nous allons monter pour obtenir notre bénédiction. C'est pour cela qu'on commence à glorifier Dieu pour tes épreuves. Commence à glorifier Dieu pour tes combats. Car derrière chaque combat, il y a toujours une couronne. Et la preuve que tu es chrétien, c'est parce que tu supporteras les épreuves. Et William Branham me dit que Dieu aime soumettre ses enfants dans des épreuves pour voir quelle sera ta réaction. Devenir chrétien n'est pas une preuve que tout sera facile, non. Devenir chrétien, c'est là où les combats, les problèmes commencent. Nous croyons en Dieu Tout-Puissant, que tu fais le bonheur de tes enfants. Et le bonheur, ce n'est pas de l'argent, mais le bonheur, c'est recevoir ce message. Et quand tu reçois ce message, tu la prends au sérieux, frère. Tu n'iras pas chercher de l'argent, mais l'argent viendra te chercher d'elle-même. Tu seras étonné qu'une personne qui a des diplômes là-bas, on le laisse, on vient te prendre toi. Pourquoi? Le sérieux. C'est pour cela le sérieux à la parole paye. Oui. Nous croyons que tu veux le bonheur de tes enfants. Nous ne sommes pas destinés à vivre refroignés et tristes. Car il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède. Et nous aimons nous réjouir de tes bénédictions. Toi, tu aimes te réjouir de quoi? Là où l'homme se réjouit, par rapport à la chose que toi tu aimes te réjouir, cela caractérisera qui tu es. Il dit, au paragraphe 15, et il dit, en tant que croyant de ta parole, nous communions autour de la parole. Autant que croyant de quoi? Autant que croyant de quoi? Nous communions tout autour des séries en train de regarder la télévision. Nous communions tout autour de la politique. Nous communions tout autour du mariage. Nous communions tout autour de quoi? Parce que la base de la communion des enfants de Dieu, ce n'est pas sur la politique. Parce que quand vous êtes, votre communion tire son socle de la politique, c'est la présence de Satan que vous invoquez. C'est pour cela que beaucoup adorent Satan au nom du Seigneur Jésus-Christ sans se rendre. Est-ce que vous dites amen? La communion des enfants de Dieu n'est pas basée. Le frère là n'est pas beau. La véritable beauté, ce n'est pas la beauté physique. Mais ce qui fait la beauté d'un homme, c'est le caractère qu'a cette personne. Une femme impolie n'est pas jolie. Tu vas voir une femme, elle est très jolie. Mais jusqu'à son âge, elle est encore célibataire. Mais elle, pourtant, elle est beau. Elle est belle. Les hommes pouvaient la prendre. Mais les hommes vont la prendre pour un moment, après on la laisse. Pourquoi? Ce n'est pas la beauté qui compte, mais c'est le caractère qu'a cette personne qui compte. C'est pour cela que nos sœurs ne devaient pas envier les païens en mettant des rouges à lèvres ou des rouges à jambes ou des rouges à orteils. Ou en cherchant à mettre les vernis sur des ongles. Non. Parce que ces choses-là, ce ne sont pas ces choses qui constituent la beauté d'une véritable femme. Amen. Ça, c'est pour les immatures spirituels. Ils mettent des vernis, ils mettent des mèches, mais pourtant ils ne se marient pas. Mais pourquoi? Parce que la véritable beauté qui est le caractère par le Saint-Esprit, eux ils en ont pas. Mais toi tu ne mets ni mèche, ni tiré, ni rouge à lèvres, ni boucle d'oreille. Mais tu vas entendre le païen dire non. Si moi je vais prendre une femme, j'irai dans l'église des branhamistes. Pourquoi? Ce n'est pas la beauté physique, mais c'est le caractère que tu as en toi qui attire des gens. C'est pour cela que la vie d'un enfant de Dieu est comme un miel qui attire des abeilles. C'est pour cela que dans le cahier, soyez des chrétiens de bonne réputation. Au travail, soyez des chrétiens de bonne réputation. Là où tu fréquentes, sois un chrétien de bonne réputation. Peu importe là où tu iras, sois un chrétien de bonne réputation. Et la seule manière pour être un chrétien de bonne réputation, c'est d'accepter la correction par la parole.
Je ne fais pas du mal aux enfants de Dieu. Il dit, nous communions autour de ta parole. Oh Dieu, et tant que croyons de ta parole, nous communions autour de ta parole. C'est pour cela que nous venons ici. Ici où? Nous ne venons pas ici pour communier autour de quelqu'un, non. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de qui? Mais toi, quand tu es assemblé autour de la série magique, Z magique, vivre quoi? Hein? Hollywood. Tu es rassemblé autour de quoi? Oh non, là-bas, on ne s'embrasse pas. Tu connais la personne qui a eu la source d'inspiration de composer cette série-là. Et tu ne vas pas quand même me dire que c'est Dieu. Parce que William Branham dit que je vous ai donné tout le conseil de qui? Dieu. Peu importe ce que tu auras comme besoin, comme conseil, tu la trouveras dans ce message. Amen. Mais dans les séries, tu vas chercher ce que tu n'as pas encore compris le pourquoi tu viens à l'église. Amen. Si tu veux le conseil, va voir ton pasteur. Les séries télévisées ne sont pas ton pasteur. Amen. Quand tu vas consulter des séries télévisées, c'est Satan que tu vas consulter. William Branham dit qu'autrefois c'était mauvais pour les enfants pentecôtistes d'aller dans des cinémas. Il dit, mais aujourd'hui le diable vous a eu. Il a pris ces choses-là, il a placé ça dans vos maisons sous la forme de la télévision. Tu vas rester devant l'écran pendant 5 heures du temps, mais pour prier pendant 30 minutes, tu seras dans l'inapticité de le faire. Tu vas regarder la série pendant 3 heures, mais lire la brochure pendant 30 minutes, tu vas commencer à somnoler. Parce que en toi, il y a le même parti de la série qui est là-bas. Et quand tu viens ici, au lieu de vouloir examiner la vie des uns et des autres, commence à t'examiner toi-même. Car chaque jour que nous vivons, d'un bout à l'autre, peut-être après ici, Dieu peut t'appeler à partir. Ce n'est pas moi qui te dira que tu iras au ciel, parce que moi je ne fais pas ces jeux-là. Ah, moi j'irai au ciel, mais je ne fais pas ça. Toi-même tu connais si tu iras au ciel ou pas. La façon dont tu prends la parole de Dieu au sérieux indiquera le lieu de ton repos éternel. C'est juste. Moi je vais te dire que tu iras au ciel, toi-même tu connais. Il dit, en tant que croyants de ta part, nous communions autour de la parole, c'est pour cela que nous venons ici. Et William Branham dit quelque part que c'est la parole qui détecte Satan. C'est pour cela que quand tu veux venir ici, il y a le sommeil, la fatigue, c'est parce que Satan connaît qu'il sera démasqué par la parole. C'est pour cela qu'un chrétien ne devrait pas fuir les églises lors des réunions ordinaires. Parce que c'est dans des moments comme ça qu'on donne des choses dures. Et un véritable chrétien qui a atteint la maturité viendra à l'église et les mercredis, et les vendredis, et les dimanches. Il ne s'arrêtera pas seulement à venir, mais il va vivre. Amen. Oh non, le pasteur m'a parlé comme ça, et la manière dont on fait là, on est trop dur avec les gens. Ici, on ne dorlote pas un chrétien. Parce que tu viens ici pour être corrigé. Tu viens ici pour t'examiner. Et William Branham dit que nous venons ici pour communier autour de la parole. Parce que la parole, c'est ça notre nourriture. Il dit, nous venons ici pour communier autour de la parole. C'est pour cela que nous venons ici. Ce n'est pas juste pour entendre un message, mais c'est pour adorer. C'est pourquoi? Mais toi, tu vas adorer en comment alors que tu es venu en retard? Toi, tu viens seulement quand le conducteur des chants chante déjà gloire. Ah, n'a combien de temps? Non, tu n'as pas adoré. Là, tu es venu au moment de la louange, mais tu n'as pas adoré. Or, l'adoration, c'est un moyen qui nous permet de préparer le terrain, de préparer l'atmosphère. Et l'atmosphère que nous créons, c'est ce qui fera que le Saint-Esprit descende et puisse nous parler. Mais toi, tu es venu en retard, tu n'as pas adoré. Mais tu t'attends à ce que Dieu te donne des bénédictions. Comment? Par magie ou par flash ou rapide comme une flèche. Nous venons à l'église pour faire quoi? Adorer. Mais toi, pour adorer, même quand on chante ici, tu bats les mains, on dirait, et tu bats les mains avec charisme. Donc, même il n'a pas besoin que son chemise puisse se froisser. Alors que ici, nous venons de lire que c'était la louange
des enfants d'Israël qui avaient fait que les murs de Jéricho fassent quoi? Mais les murs de Jéricho, le chômage que tu endures là, c'est un Jéricho. Le mensonge, c'est un mur de Jéricho. Le célibat, c'est un mur de Jéricho. Le bac que tu es en train de rater 5 fois, 6 fois, 10 fois, c'est un mur de Jéricho. Mais le simple fait de louer le Seigneur, le simple fait, quand le conducteur de chante ici, toi aussi tu chantes, tu peux trouver la solution à tes problèmes. Mais toi, pour chanter, on doit te forcer. Tu bats les mains avec charisme, tu es un orgueilleux. Si David, lui qui était roi, il pouvait danser jusqu'au père de sa ceinture. Mais toi qui es encore chômage, tu allais faire comment? C'est pour cela que Dieu ne te bénit pas. Il y a d'autres personnes, quand Dieu ne leur bénit pas, hein, c'est parce que déjà, étant chômage, même pour chanter, tu n'arrives pas à chanter. Mais c'est quand tu seras directeur ou PDG d'une compagnie que tu vas commencer à chanter. Parfois, on ne te verra même plus à l'église. Il y a d'autres personnes, Dieu ne leur bénit pas parce qu'il connaît que s'il leur donne maintenant là, église. Et quand il sera avec sa voiture, allez, il va maintenant faire goûter ça à toutes les tontines du quartier. Il y a d'autres sœurs que Dieu ne veut pas donner le mariage parce que dès qu'elle va se marier, vous allez la connaître qui elle est vraiment. Alors que quand nous venons à l'église, c'est pour être corrigé par la parole. Et comme la parole ne se proclame pas elle-même, Dieu utilise son serviteur. C'est pour cela ta vie ne change pas. C'est parce que ton motif de venir à l'église n'est pas un motif juste. Quand le pasteur te parle, tu t'entêtes. C'est que tu n'as pas compris. Oh non, le pasteur est un extrémiste, tu n'as pas compris. Un pasteur est plus qu'un père charnel. Un père charnel va nous pousser à faire du n'importe quoi, mais pas un père spirituel. C'est pour cela, aimez votre pasteur. Soutenez-le par les prières, par les finances. Parfois, tu es tombé malade. Mais il n'est pas venu te voir. Ah, le pasteur n'est pas venu me voir. Mais lui, il a des ailes pour s'envoler et arriver là où toi tu es là-bas. Ah, il ne m'a pas appelé. Comme son téléphone fonctionne avec de l'eau, il va mettre de l'eau dans le téléphone et puis t'appelle, ça passe. Aimez votre pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Alors qu'on va nous jouer ce cantique. Tout à Jésus, j'abandonne. S'il y a de ceux-là qui veulent abandonner leur fardeau au Seigneur, l'autel est disposé. Tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tout libre. Oh, je me confierai en lui. Je vivrai dans j'entends j'abandonne. Oh, j'abandonne tout, c'est ça, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, c'est ça, moi, j'abandonne. J'abandonne.
plaisir du monde pour prier. Jésus comme la chante ses sans abandonne, tout j'étais perdu dans ce monde. Papa, tu m'as aimé, toi tu m'as cherché, et tu m'as sauvé. Que chacun de nous puisse parler à son Dieu. Oh Père, merci pour ta présence. Merci pour la parole, le chant de toutes choses, divin roi. Merci pour ton serviteur. Oh Dieu de gloire, le ministre du jour, Seigneur. Celui à qui tu as placé l'enjeu pour nous nourrir en ce jour. Que tu nous bénisses davantage. Que tu nous soutiennes davantage. Que tu nous bénisses encore pour le dimanche. Oh Dieu de gloire, que tu nous places encore d'autres choses dans son cœur afin de nous permettre, Seigneur, de nous nourrir en ce jour. Bénis, divin roi, chaque âme. L'heure à laquelle la parole est partie, tu ne parles pas en vain, Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, laisse que cette sémence qui a été ensémencée ce soir puisse produire le centime, Seigneur. Que l'on ne soit pas des oubliés, mais que la parole prenne vie dans chaque vie, Seigneur. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Pour l'Israël, ton peuple, Seigneur. Bénis mes dîmes, offrandes, chemin de retour. Que l'honneur et la puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.